Bonsoir Aïcha. Bonsoir Béatrice. Merci d'être venue si vite. Merci beaucoup. Où est James? Oh, il sera là dans pas longtemps. Est-ce que tu es sûr qu'il viendra? Parce que James, que je connais, a l'habitude de... James, ça fait quoi? Aïcha, Béatrice, j'allais en fait arriver ici très tôt. Mais compte tenu des embouteillages, je ne pouvais pas arriver ici à l'heure. Désolé pour le retard. Ça va, je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Merci Aïcha. Bien. Hier soir, j'ai essayé de réfléchir à tout ce que vous avez dit. Alors, je veux que chacun de vous m'écoute attentivement. J'en suis venu à la conclusion que c'est le fait de ne pas vous excuser qui est l'un de vos véritables problèmes. Vous avez des points de vue différents sur tous les sujets. Et aucun de vous ne veut reconnaître son tort. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la seule chose qu'il faut faire pour qu'un couple soit heureux, c'est la parole de Dieu. Et selon la parole de Dieu, l'amour, c'est la patience. L'amour, c'est le partage. En amour, il n'y a pas de barrière. Nul n'est parfait. Et nul ne le sera. La perfection est une illusion. Mais essayer de se comprendre est très important. Béatrice, en ce qui concerne le mariage, la parole de Dieu nous apprend que la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. Son corps appartient à son mari. Le sexe est important dans le foyer. Et chacun de vous doit maîtriser ses émotions, ses sentiments et ses humeurs, afin de bien profiter de vos moments d'intimité. Vous devez apprendre à prier ensemble. Essayez de communiquer. Essayez de vous comprendre. C'est la prière qui vous donnera plus de force. La prière va vous préparer à affronter les difficultés. Le mariage, c'est la construction d'un édifice et chacun de vous doit y mettre du sien. Cette construction doit commencer maintenant. Et du plus profond de vos cœurs, je veux que vous vous fixiez du regard et que l'un dise à l'autre ce qu'il ou elle aime chez l'autre. Je veux dire ce qui vous attire l'un vers l'autre. Allez-y. Ok. Tout a commencé quand nos regards se sont croisés. Je pensais que tu étais l'une de ces filles superficielles. Mais sache que tu es si belle. Tu sais, toi et moi, nous ne faisons plus qu'un. Tu es la femme la plus intelligente que j'ai jamais vue. Et ton intelligence pour moi est d'une importance capitale. Je veux que tu saches que tu as un très bon cœur. Et tu es toujours prête à aider ton prochain. Je dois t'avouer aussi que tu es incroyablement sexy. Et tu étais déterminée à te battre pour moi même quand tes parents refusaient que tu te maries avec moi tout simplement parce que je n'avais rien en ce moment-là. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, je suis tombée amoureuse de toi à cause de ton intelligence. En fait, c'était comme si nous avions la même onde cérébrale. Mais je ne savais pas quoi dire pour que tu saches que je suis amoureuse de toi. Je me suis sentie comme si j'étais la femme la plus magnifique au monde quand tu m'as fixé du regard. Et tu m'as aussi fait sourire à la vie. Alors, je veux que vous attrapiez les mains. Prenez votre temps. Respirez très profondément.
et du plus profond de vos cœurs, je veux que chacun de vous dise à l'autre, je te pardonne. Tell me the reason you said I do. Was it for a season or a time? Where's the happiness I used to know? Was it for a season or a time? Did you ever think that I'll survive without you? You know that I'll always be around when you want me to. Give me one more chance. Respirez profondément. Give me one more chance. I'll be waiting for you. I'll be waiting for you. One more chance. Give me one More chance. I'll be waiting. Je te pardonne. I'll be waiting for you. Je te pardonne aussi. Salut bébé. Salut chérie. Ça va au travail? James, tout va bien, merci beaucoup. Mais c'était un peu stressant. Mhm. Oh mon Dieu, il faut que je te fasse Oh à non, manger. non, non, non. Ne t'en fais pas. J'ai préparé un plat très spécial pour le dîner. Quoi? Mhm. James, tu as fait la cuisine? Bien sûr. Pourquoi est-ce que ça t'étonne autant? Ou tu as oublié que je faisais la cuisine avant notre mariage? D'accord, écoute. Je reconnais que je n'ai pas été le bon mari que je voulais être. Mais je te promets de changer dès maintenant. Je prendrai soin de toi comme il se doit. Ok? Je suis tellement heureuse de t'entendre dire ça. J'avoue que je n'ai pas été la bonne femme que j'étais censée être. Je reconnais qu'à plusieurs reprises, j'ai négligé tes besoins. Mais je te promets que toi, James et Una Okafor, tu seras toujours la priorité dans ma vie. Ok? D'accord, chérie. Avant que je n'oublie, allons manger le plat spécial que j'ai préparé moi-même pour toi. Ok, chérie, on y va. Patron, Agnès, qu'est-ce qu'il y patron, a? c'est vous qui avez préparé? Ah, ah. C'est Doudé. Ce n'est pas le patron qui a préparé le repas. Il ne sait même pas comment faire bouillir de l'eau. Le patron est allé à la cuisine et il a essayé d'allumer la bouteille de gaz. Hein? Et en essayant de l'éteindre, il a allumé. C'est moi qui a été pour lui. Ah. Quand le patron a commencé à découper les oignons, ses larmes ont commencé à couler. Patron, Elle parle trop. Elle doit quitter la maison. hein? Ah, ah. Vous voulez me chasser? Vous avez menti. S'il vous plaît, je vais aller préparer votre nourriture. C'est la plaisanterie. Patron. C'est pas possible. Elle est vraiment drôle. Oh mon Dieu. C'était pas possible. Incroyable, mais vrai. Je t'aime, bébé. Ouais. Je t'aime aussi. Allez, viens. Hmm. Est-ce que tout va bien?
Quel est le problème? Je pensais que tu m'avais demandé de venir te voir parce que tu voulais qu'on parle. Oui. Mais alors, Je ne pouvais m'imaginer qu'un jour, la conseillère matrimoniale que je suis aurait des problèmes dans son foyer. À vrai dire, Béatrice, le tout premier jour, je vous avais parlé de quelqu'un qui m'avait appelé pour me parler de ton mari et toi. La personne avait peur que vous commettiez les mêmes erreurs que celles que j'ai commises. Elle s'inquiétait beaucoup pour votre foyer. Chérie? Non. Non. On est samedi. Alors ne me dis pas que tu vas au travail. Non. Ok? Chérie, je le sais. Mais il faut que je respecte ce rendez-vous. Chérie, ce couple est vraiment dans le tourment. Ils ont besoin de mon aide. Écoute, Aïcha. Aujourd'hui est le seul jour où nous pouvons passer du temps ensemble. Mais tu préfères l'inclure dans tes jours de travail. Je le sais. Mais il faut que je parte maintenant. Tu peux être sûr que je te revaudrai ça. À plus tard, mon chéri. Bye. Tell me the reason you said I do. Was it for a season or a time? Je suis en train de regarder ce programme qui nous apprend comment vivre en couple. Il est vraiment très formidable. J'ai vraiment hâte d'avoir des enfants. Tu sais, j'aimerais avoir des jumelles. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Des jumelles ou des jumeaux? Peu importe. Que veux-tu dire, pas peu importe? Aïcha. Cela fait combien de temps que nous sommes mariés? Ça fait 2 ou 3 années, et pourquoi? Alors tu penses qu'il n'est pas encore temps pour nous de fonder une famille? Mais bébé, tu sais que c'est mon désir le plus ardent. Tu sais que le temps de Dieu est le meilleur. Je viens juste de parler d'enfants. Tu me poses encore... J'ai trouvé ça dans la chambre. Des contraceptifs. Depuis quand est-ce que tu les utilises? Reprends. Aïcha, comment est-ce que tu expliques cela? Comment est-ce que tu peux justifier le fait que tu donnes la priorité au travail au profit de ta famille? Tu as quel problème au juste? Tu vois, te voilà encore en train de parler de mon boulot. Tony, qu'est-ce que tu n'apprécies pas au juste à propos de mon boulot? Le revenu supplémentaire que je gagne nous permet de vivre confortablement dans cette maison. Nous devons payer du carburant pour le groupe électrogène. Nous avons plusieurs factures à payer. Peut-être que si tu travaillais, je n'aurais pas besoin d'aller chercher un tel boulot pour m'occuper de la maison. C'est pas possible. Je ne sais pas quoi dire. Salut. Aïcha. Sais-tu quelle heure il est? Tony, je devais rester m'occuper de certains clients, ok? Dans quelques minutes, tu seras minuit. Alors que tu as ton mari qui t'attend à la maison. Mon Dieu, s'il te plaît, je suis fatiguée et à bout de force. Je te demande pardon. Je ne suis pas d'humeur à t'écouter, ok? Tu as des clients. Et que fais-tu de moi qui suis ton mari?
Hein? Est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a rien à manger dans cette maison? Tu aurais dû m'envoyer un message ou m'appeler. Bonne nuit. Tell me the reason you said I do. Was it for a season or a time? Where's the happiness I used to know? Was it for a season or a time? Did you ever think that I'll survive without you? C'est ce qui a poussé mon mari à me quitter. Je donnais plus de priorité à mon travail qu'à lui. Et c'est pourquoi cette personne n'a pas voulu que vous commettiez les mêmes erreurs que les miennes. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée que tu aies enduré toutes ces souffrances. Mais qui est cette personne qui se préoccupe autant pour nous, James et moi? Avec tout ce qui s'est passé entre ton mari et toi, je pense que je peux le dire. Cette personne en question, c'est Grace. Quoi? Grâce? Ah, non, 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 tu parles de la même Grâce qui a essayé de me voler mon mari? La même? Non. Cette même Grâce? Non, Béatrice, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Grace est fiancée et se mariera très prochainement. Elle et ton mari sont tout simplement de bons amis. Elle était préoccupée, autant que moi, à cause du fait que vous alliez traverser la même situation que moi. Béatrice, les femmes sont des gardiennes. Va garder ta maison. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, n'oublie jamais de fléchir les genoux.